Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, Servir Jésus-Christ est un grand bonheur, surtout quand ce service est fait avec amour, dans la sanctification, dans la puissance, mais aussi dans l'équilibre. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une joie encore de nous retrouver une fois de plus, ensemble autour du nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre culte. Je vous prie de partout où vous êtes, si vous pouvez encore une fois de plus, vous saluer chaleureusement dans vos familles. Le faire est une joie. Le faire est une joie. Alléluia. Si vous l'avez fait, j'aimerais encore vous inviter à pouvoir s'élever et acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, le Dieu qui nous donne la force, le Dieu qui nous sécurise, le Dieu qui veille sur nous. Jour après jour, il veille sur nous, il veille sur nos biens. Celui que nous voulons encore célébrer ce midi. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, partant des enseignements que notre papa nous a donnés précédemment, la série d'enseignements sur le couple malade, j'aimerais inviter ce midi quelqu'un à pouvoir prier le Seigneur. Un couple, un foyer à se mettre devant du Seigneur. C'est du Seigneur, nous sommes là, au-delà de ce qu'on a entendu, au-delà de ce qu'on a eu déjà à écouter. Ce soir, nous voulons encore nous disposer au-devant de toi. Que tu nous donnes de faire chacun sa part. Toi qui es mari, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à faire ma part. Car dans un couple, il ne s'agit pas que de devoir, il ne s'agit pas que de droit, mais aussi il s'agit de devoir à faire. Alors toi, maman, tu vas prier, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, aide-moi au regard de ces enseignements, que je puisse être la femme que toi tu veux de moi dans mon couple. Toi, papa, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être ce mari fidèle, aide-moi à être ce mari qui est selon ta volonté. Est-ce que nos voix peuvent s'élever et prier dans cette situation? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier dans cette situation? Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Jésus, ton peuple est aujourd'hui disposé au devant de toi. Vois ce couple qui s'approche ce midi au devant de toi. Oh Jésus, toi seul as la capacité de pouvoir transformer, restaurer. Toi seul, Seigneur, as la capacité de pouvoir faire quitter un couple, Seigneur, dans l'étape de la restauration à la maturation. Nous comptons sur toi, Jésus, encore ce midi. Yahweh, aide ce papa-là qui a écouté ces enseignements donnés par notre pasteur à pouvoir le mettre en pratique. Aide cette maman-là qui s'est retrouvée pendant ces enseignements à pouvoir être cette femme-là que toi tu veux. La femme vertueuse que toi tu veux, oh Dieu. Ton peuple s'approche devant de toi. Encore ce midi, pour te demander cela, oh Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne, Papa. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Seigneur, tu es celui, la troisième corde dans un couple. Afin que, Seigneur, ce couple puisse aller encore, soit encore plus fort. Que ce couple soit encore plus solide. Étant le troisième fil, tu aides le couple à pouvoir avancer ensemble, dans l'amour, dans l'unité, dans la complémentarité. Merci pour ce que tu vas faire pendant ces cultes. Nous te recommandons, Seigneur, la suite. Que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je laisse parler. Ce soir, je veux laisser mon cœur parler. Oh, ce soir, je veux laisser mon cœur parler en mon roi.
es notre roi, tu es ma forteresse. Nous voulons te célébrer en ce soir. Nul ne peut faire comme toi, nul ne peut agir comme toi, Yahweh, Yahweh. Les dieux de toutes les familles du monde, tu es le seul et unique qui sait nous faire du bien. Tu es celui qui va nous faire du bien ce soir. Tu es celui qui va nous faire du bien, du bien, du bien. Alléluia, alléluia. Je laisse parler mon cœur. Alléluia. Je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Alléluia. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Oh, je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Ce soir je vais laisser parler mon cœur. Je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Seigneur, je vais étaler tout ce que j'ai dans mon cœur. Je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Je ne veux pas les garder, je veux laisser parler mon cœur. Alléluia, laisse parler mon cœur. Je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Quelqu'un veut laisser son cœur te parler, ah oui. Je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Seigneur, même dans nos chambres, dans nos salons, nous voulons dire, je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Ce soir, je veux laisser parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Seigneur, tu es tout ce que nous avons de précieux, oh Dieu, qui est comme toi et semblable à toi, Seigneur. En dépit de tout, Seigneur, nous voulons dire que tu es Dieu. Malgré nos souffrances, Seigneur, nous voulons dire que tu es Dieu. Oh Dieu, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Même celui qui est malade dans sa chambre, sur les lits, peut chanter, peut te louer, car nous croyons que tu es celui qui guérit. Seigneur, malgré les difficultés, même dans les confinements, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu as fait. Et en signe de reconnaissance, Seigneur, nous voulons t'offrir l'offrande de nos acclamations, oh Dieu, parce que tu le mérites, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur dans sa maison? Acclame Dieu royalement, tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Est-ce que tu peux pousser les cris des gens là où tu es? Alléluia. Oh, il est merveilleux. Nous voulons dire, ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Parce que tu le mérites, Seigneur. Règne à jamais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous chantons ce midi pour le roi de rois. Celui qui nous invite à pouvoir l'élever encore plus haut. Yes! Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions, disant pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter. Alléluia. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour ta oh oui, le temple s'arrêtait. Oh yeah. les étoiles tombent
es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les Même si hommes les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. le chant d'oiseaux s'élèveront vers Même toi. si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temple s'arrêtait. Oh yeah. Les étoiles tombées du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Pousse ce cri de joie dans ta maison. Le Dieu que nous servons ce soir, il est digne et fidèle. Celui que nous dansons, celui que nous célébrons, c'est lui que nous magnifions ce midi. Notre Jésus règne à jamais. Alléluia. Si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, et ben l'arbre de mon jardin donnera ses fruits et feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, tu sais que tu ne te prendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Ne voulez plus Célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh oui, le temple s'arrêtait. Oh Les yeah. étoiles tombées du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les Même si hommes les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus Célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temple s'arrêtait. Oh Les yeah. étoiles tombées du ciel. Alléluia. Tu es Dieu, ton règne Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Jehovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de El fin. Shaddai, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de Oh, fin. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Yahweh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Yahweh, Ozali Nzambe, Osana Sukate. Yesu, Ozali Nzambe, Yotonda Nanguya. Kolo, Ozali Nzambe, Yotonda Boboto. Yesu, Ozali Nzambe, Yobongwa Nakate. Kolo, Ozali Nzambe, Yotonda Esengo. Alléluia. Mama Yahweh, Mama to embeli yo eh. Mama to sanjoli yo eh. Mama to bineli yo eh. Oh kumama Yahweh, oh kumama to embeli yo eh. Oh kumama to sanjoli yo eh. Yahweh, yo mosungi nanga. Yahweh, elikiananga. Yahweh, yo mosungi
Yesu kumama Yahweh nanga. Acclame le Seigneur. Alléluia. Kumama toembeli yo e kumama Yahweh nanga. Yoneli banga ya talo kolo Yesu kumama Yahweh nanga. Yoneli se kwa basantu kolo Yesu kumama Yahweh nanga. Oh kumama Yahweh, oh kumama Yahweh, oh kumama papa kumama Elikia motema nanga. Kumama Iziba na ngolu yoso. Kumama na yembele yondo yemba motema. Kumama na sanjola yondanga lelo. Kolo 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 Elikia motema. Kolo 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 na yembele yobonkwa lelo. Kolo 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 sanjola yo Yesu nanga. Kolo 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 yembele yo Yesu nanga. Esayo Yesu Esayo Yesu Esayo Yesu Esayo Yesu Esayo Yesu Esayo Yesu Naniye Molomeli nanga na papa Naniye Abongola maivino Naniye Elamba na yeba tonga na mototeo Naniye Asimbi bombo inanga Naniye Nabetelie mololo. Pour ceux qui ne jouent à la maison, alléluia. Est-ce que tu peux danser pour le roi des rois? Nous célébrons notre Seigneur, notre roi qui vit à jamais. Alléluia. Kolo 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 Elikia motema nanga. Kolo 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 mabanza mama. Kolo 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 na yembeli yo ndanga lelo. Kolo 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 na sanjoli yo Yesu nanga. Kolo 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 tikanga na yembeli yo. Kolo 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 Elikia motema. Oh Dieu, Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit ce midi. Mon âme te célèbre ce midi. Yahweh, que suis-je sans toi? Que puis-je faire, Seigneur Dieu de gloire, avec certitude sans toi? Seigneur, chaque jour je soupire après toi, comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Seigneur, ainsi mon âme a soif de toi. Il ne suffit pas que de paroles, Seigneur. Mon cœur a réellement besoin de toi. Mon cœur a réellement besoin de toi. Oh Seigneur. Jésus. Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Oh Jésus, sois loué Seigneur, sois adoré, oh Dieu. Nous te célébrons ce soir, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous. Tu es plus important que ma vie, Seigneur. Tu es plus important que tout ce que je peux avoir de précieux, oh Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul ne peut faire comme toi. Personne ne peut guérir comme toi, Seigneur. Personne ne peut aimer comme toi, Seigneur. Il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur, et il n'y en aura jamais. Il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur. Et jamais il y en aura, Seigneur, sur cette terre. Même dans les ciels, il n'y en aura jamais comme toi. Et ici, sur la terre, jamais il y en aura comme toi. Oh Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments. Merci pour ces moments de louange, oh Seigneur. Merci pour ces moments de célébration.
Oh Dieu, nous croyons, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, de ces moments, des vies, Seigneur éternel, peuvent être transformées. Quelqu'un qui était alité, Seigneur éternel, par la maladie peut être guéri, oh Dieu. Nous croyons, Seigneur. Oh Dieu de grâce, sois béni, Seigneur. Sois très élevé, Seigneur éternel. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es celui qui nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Même quand je sens dans mon cœur, je suis condamné, tu viens vivre dans mon cœur et tu compatis, Seigneur. Tu es celui qui relève avec douceur et tendresse ceux qui sont faibles, Seigneur. Et tu es celui qui intervient avec tendresse et affection, Seigneur. Oh Dieu qui est comme toi, oh Dieu. Tu es la merveille que j'adore, oh Dieu. Tu es sans pareil, Seigneur. Oh Jésus. Rien ne peut te remplacer dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Jésus, le gardien de mon âme, c'est lui le seul bien qui me calme. Il ensoleille tout mon décor, me soutient sur mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Moi, je me ressource sur ses traces. Jésus s'écoute de sa race. Il accourt devant sa face, car son recours est efficace. Oh, alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Oh, personne et rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Oh, Jésus-Christ est sans pareil. Oh, alors à qui pourrais-je le comparer? Oh, le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Alléluia. Jésus-Christ sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore. Jésus, la merveille que j'adore. Lui qui n'est sommeil ni ne dort. Qui ne sommeille ni ne dort. Il ensoleille tout mon décor. Il me réveille quand je m'endors. Sans dans son apport, son apport. Oh, Jésus, la
merveille que j'adore. Jésus, la merveille que j'adore. Lui qui n'est sommeil ni n'est d'or. Il a soleil, tout mon décor. Il me réveille quand je m'endors. Sans pareil dans son apport. Son apport. Alors, à qui pourrais-je le comparer? à qui pourrais-je le comparer? De vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut nous séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est son pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Qui est comme toi, Seigneur? Oh Dieu, qui pourrons-nous comparer à toi, Seigneur? Qui pourrons-nous comparer à toi, Jésus? Tu es le seul et unique en ton genre, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons te célébrer en ce soir. Alléluia. Oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Tu es le seul ami qui comprend. Oh Dieu, tu es le seul ami qui me comprend. Oh Jésus, le seul ami. Le seul ami qui me comprend. Le seul ami qui me comprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire peut-être quand près de moi, Quand près de moi on crie blasphème. oh, sa parole me renferme. Sa parole me renferme. Sa parole. Le seul ami qui me comprend. Le seul ami qui me comprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire je t'aime. Quand près de moi on crie blasphème. Sa parole me renferme. Sa parole me Me renferme. renferme. Parole. Alors, À qui pourrais-je le comparer? à qui pourrais-je le comparer? Grâce de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut nous Séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est son pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors, Alors à qui pourrais-je le comparer? à qui pourrais-je le comparer? Grâce de vie, Oh. Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut nous Séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est son pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Le vainqueur de la tombe, tu
tu es sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Oh, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Oh, Alors à qui pourrais-je le comparer? à qui pourrais-je le Le comparer? prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut nous Séparer séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ Tu es sans pareil. Nous voulons te célébrer ce soir, Seigneur. Voilà pourquoi quelqu'un dans sa maison, dans sa chambre, élève la voix et commence à t'adorer, Seigneur. Seigneur, qui est comme toi, Seigneur. Seigneur, nul n'est comme toi et semblable à toi. Nous voulons te célébrer, oh Dieu. Nous voulons te dire combien tu es grand, Seigneur. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es plus grand que les présidents de ce monde. Tu es plus grand que nos projets, Seigneur. Tu es plus grand que toute maladie, Seigneur éternel. Tu es plus grand, Seigneur, que la pandémie, oh Dieu. Tu es plus grand que tout. Nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia. Viens régner, Seigneur. Jésus, règne, 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 Seigneur. Alléluia. Seigneur, viens régner au milieu de nous. À jamais tu règnes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, dire, règne au milieu de nous, Seigneur. Règne dans nos familles. Règne, Seigneur, sur tous les peuples, Seigneur éternel. Viens régner, Seigneur éternel. Viens prendre ta place, Seigneur, dans nos vies, oh Dieu. Et que la maladie ne prenne pas la place. Et que le péché ne prenne pas la place. Viens régner dans les couples, Seigneur. Viens régner dans les couples malades, oh Dieu. Viens régner dans nos familles, dans les foyers, oh Dieu. Viens régner, Jésus. Viens régner, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, nous te prions. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé, 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 comblé. Je suis comblé. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. Grâce à toi,
vrai Dieu. Par ta mort, je revis. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation, Jésus. Amen, 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 Amen. Zambe nanguya, Zambe nabikamwa, sopanguya nayo nesikoyo. Zambe nanguya, Zambe nabikamwa, sopanguya nayo nesikoyo. Zambe, Zambe nanguya, Zambe nabikamwa, sopanguya nayo nesikoyo. Simbanga lisusu, simbanga lisusu, simbanga lisusu, namona kembo. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé, 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 je suis comblé, 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 je suis comblé. Je t'aime, Jésus, je t'aime, Shiloh, je t'aime, mon roi. Amen. Je t'aime, Jésus, je t'aime, Shiloh, je t'aime, mon roi. Amen. Je t'aime, Jésus, je t'aime, mon roi, je t'aime, mon Seigneur, je t'aime, mon Dieu fidèle et bon, je t'aime, mon Dieu capable et puissant, je t'aime, toi qui m'as aimé le premier, et tu as donné ta vie pour me racheter, pour me sauver, pour m'affranchir. Ton sang m'a lavé, ton sang m'a libéré, ton sang m'a transformé. Je suis comblé par ton amour, comblé par ta présence et par ta grâce. Je te supplie, ô Dieu, d'être avec moi, de parler au travers de ma bouche et de bénir tous ces hommes et toutes ces femmes qui vont suivre. Bénis, Seigneur, ce dimanche. Bénis tous ceux qui suivent dans leur maison. Manifeste-toi. Répands ta grâce. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs.
le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu parfait, l'inégalable et l'incomparable, le Dieu qui nous aime et qui nous a gardés en lui. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour votre présence. Et le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui de parler des hommes qui tuent les femmes. Parce que nous avons remarqué qu'au-delà des familles, plutôt des corps qui ont été détruits par la Covid-19, il y a beaucoup de couples, beaucoup de familles qui ont connu des séparations et des divorces. Et le Seigneur nous a demandé de prêcher, d'enseigner sur la restauration des familles. J'ai parlé des couples malades et là, je vais parler maintenant des hommes qui tuent les femmes. Je vais faire 2 vidéos sur les hommes qui tuent les femmes et ensuite, avant que les papas disent « et les femmes », et je parlerai aussi des femmes qui tuent les hommes. Mes frères et sœurs, ce confinement a été désastreux pour l'économie. Ce confinement a été désastreux pour les hôpitaux, pour les gouvernements, mais ce confinement a été aussi désastreux pour les familles. Aujourd'hui, alors que je parlais avec mon fils, il m'a dit, tu sais, lorsque tu tolères un mauvais caractère chez ta femme ou chez tes enfants et tu vas tout le temps au travail, tu n'as pas le temps de récolter ce que tu sèmes. Mais dans le confinement, alors tu vas récolter ce que tu as sémé, ce mauvais caractère que tu as toléré dans ta femme, dans ton mari, dans tes enfants. Tu vas passer des mois avec cette femme mauvaise, ce mari mauvais et ces enfants mal éduqués. Et après ce confinement, beaucoup de personnes sont en train de divorcer parce qu'elles se sont rendues compte que le mariage n'existait pas. Ce sont les païens qui font ainsi. Nous, les chrétiens, nous ne divorçons pas lorsque nous trouvons des anomalies dans notre couple, mais au contraire, nous nous battons avec la grâce de Dieu pour la restauration. Ainsi, mon enseignement est double. Lorsque je parle des hommes qui tuent les femmes, aux célibataires, je vous dis vraiment clairement de ne pas épouser de tels hommes. Je vous dis clairement, n'épouse pas de tels hommes. Mais si tu es déjà marié à un tel homme, il faut que tu pries, que tu demandes la grâce de Dieu, que tu demandes l'aide de Dieu, que tu implores l'aide du Saint-Esprit, parce que ce qui est vrai, ça sera difficile. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 14, « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. » Des hommes mauvais. La Bible reconnaît qu'il y a des hommes mauvais. Le Créateur de l'homme reconnaît qu'il y a des hommes mauvais. C'est comme je crée des voitures et puis je te dis cette marque-là, elle est très compliquée. Et le Créateur de l'homme qui sonde le cœur et le rein reconnaît qu'il y a des hommes mauvais. Mes sœurs, sachez qu'il y a des hommes mauvais. Tu l'épouses, il détruit ta vie. Il t'enlève la paix, la joie, la santé, tes rêves, tes aspirations. Il démolit ta vie. Il devient ton ton plus grand problème. Ça existe. Nous connaissons des jeunes filles qui étaient célibataires et qui étaient très heureuses. Lorsque seulement elles se sont mariées à un homme, elles ont perdu leur joie, elles ont perdu leur paix, elles ont perdu leur espérance et leur vision parce qu'il y a des hommes mauvais. Mais si tu as déjà épousé un homme mauvais, tu dois prier et demander l'aide de Dieu. Les hommes mauvais sont des hommes à ne pas épouser. Ce sont des hommes qui maltraitent leur épouse. Ce sont des hommes qui maltraitent leurs enfants. Ce sont des hommes qui maltraitent leur belle famille. Ce sont des hommes difficiles à vivre. Ils sont comme des porcs-piques. Ce sont des instruments du diable dans la vie de leur femme. Car sache que ton pire ennemi, c'est ton ennemi qui est le plus proche. Et lorsque tu chasses les démons vont dans les lieux arides, mais un homme mauvais, tu ne peux le chasser dans le lieu aride. Tu dois jeûner, prier, invoquer Dieu jusqu'à ce que Dieu va le changer. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à vous marier. Ne vous précipitez pas. Ne vous mariez pas par rivalité, par compétition. Ces personnes qui se sont mariées par rivalité, par compétition, dans ce confinement se sont rendues compte qu'elles ont commis une grande erreur. Ce sont des hommes à ne pas épouser. Ce sont des hommes difficiles à vivre.
ce sont des hommes qui maltraitent même leur belle famille. C'est-à-dire que depuis que cet homme entre dans la vie de ta fille, toi qui es le père, toi qui es la mère, tu ne dors plus parce que tu entends qu'il bat ta fille, qu'il trompe ta fille, qu'il ridiculise ta fille, car le bonheur des parents provient du bonheur des enfants. C'est pourquoi, chers parents, ne mariez pas vos filles pour les marier parce qu'elle a grandi, parce que cet homme est riche, parce que cet homme vit en Europe, et vous donnez votre fille à cet homme sans tenir compte de son caractère. Je vous assure, les problèmes que votre fille connaîtra auront des répercussions dans vos vies. Je vois aujourd'hui mes parents, ils ont la paix lorsque tout va bien dans la vie de leurs enfants. Si seulement il y a un petit-fils qui est malade, je vois ma mère qui perd la paix. Lorsque seulement un de ses enfants est malade, je vois comment elle manque la paix. Et imagine si l'un de ses enfants avait épousé un homme adultère, un homme infidèle, quoi qu'elle ait marié ses enfants, elle n'aurait point la paix. Chers parents, prendre une dot de $5,000, c'est bien beau, mais sachez que les problèmes qui peuvent émaner de cette dot peuvent vous coûter même $20,000 ou $30,000. On ne se débarrasse pas des enfants. Des fois même, les parents doivent s'opposer à certains mariages. Oui, s'opposer à certains mariages où tu dis que cet homme ne convient pas à ma fille. Cet homme va maltraiter ma fille. Ta fille est fiancée. Et déjà son fiancé là-bas, déjà son fiancé la trompe. Et chers parents, vous êtes au courant et vous laissez votre fille épouser un tel homme. Ils sont fiancés déjà, ils avortent et tu laisses un tel homme épouser ta fille. Un homme qui ramène ta fille à 1h du matin, à 2h du matin, à 23h, qui couche déjà avec elle et tu le sais et tu laisses un tel homme épouser ta fille. Tu l'as donné à un homme qui va la tuer. Et mourir, ce n'est pas seulement physiquement. Mourir, c'est des fois être séparé de Dieu, qui va la séparer de Dieu, qui va lui créer des maladies psychosomatiques, qui va l'amener à oublier son rêve et son appel. Alléluia. Alors, il y a plusieurs hommes dans la parole de Dieu qui sont des hommes qui tuent les femmes. Et lorsque je vais citer ces hommes, certains vous serez étonnés parce qu'ils sont présentés dans la parole de Dieu comme des patriarches, des pères de la foi, des modèles. Mais sachez que dans la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tous les autres, les prophètes, les hommes puissants et tout le reste avaient des défauts, avaient des tares. C'est pourquoi j'aime Jésus-Christ, parce qu'en lui, il n'y a point homme de variation, il n'y a aucun défaut. Il est l'agneau de Dieu sans tache, immolé pour les péchés du monde, mais tous ses serviteurs ont des tares. Et certains qui étaient des grands leaders étaient des hommes difficiles, des maris difficiles. Et là même, j'en profite pour certaines personnes, certaines filles qui pensent que parce que cet homme prêche la parole, cet homme a une grande foi, cet homme fait des miracles, donc serait un bon mari. Non, il y a d'un côté faire des miracles, être un bon mari. Il y a d'un côté être un grand enseignant de la parole, être un bon mari. Il y a d'un côté libérer l'onction de l'esprit, être un bon mari. Des fois, les sœurs pensent que parce que cet homme, il prêche bien, cet homme, il est ouin, il donne des paroles de connaissance, il enseigne, il prêche et tout, il serait un bon mari. Non, je peux être capable de parler de Dieu, mais je suis incapable de parler à une femme. Je peux être capable d'enseigner la parole, mais je ne sais pas parler à mes enfants. Je peux être capable de révéler les Écritures, mais je ne sais pas comment se comporte avec une femme. C'est pourquoi des fois vous êtes malheureuse parce que vous pensez que le ministère est un caractère, alors que le ministère, ce n'est que la continuité de l'œuvre de Christ au travers d'un homme. Alléluia. Parlons du premier homme, des hommes qui tuent les femmes. Prenons les Adams. Je dis les Adams, je ne dis pas Adam, mais je dis les Adams. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs hommes qui se comportent comme Adam. C'est pourquoi je mets Adam au pluriel. Mais je veux tirer les principes et leurs caractéristiques de ce que Adam a fait. Genèse 3, verset 12. La Bible dit ceci. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
Qui était le chef? C'était Adam. Qui avait reçu la parole directement? C'était Adam. Je crois que Ève avait entendu la parole au travers d'Adam. Elle a reçu la révélation indirecte, mais Adam avait la révélation directe. Et celle qui a reçu la révélation indirecte vient corriger la révélation directe, et celui qui avait reçu la révélation directe change la révélation directe à cause de celle qui a reçu la révélation indirecte. Vous imaginez cela et amène le fruit défendu à Adam, et Adam met de côté la connaissance, l'interdit de Dieu, la révélation de Dieu pour faire plaisir à sa femme. Et lorsque Dieu vient pour le gueuler et le ramener sur le chemin, au lieu qu'il reconnaisse sa faute, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a dit comme un bébé. Les Adams, ce sont des hommes irresponsables. Ce sont des hommes lâches qui accusent toujours leur femme. Si j'ai échoué, c'est à cause de toi. Si j'ai échoué, c'est à cause de toi. Avant de te marier, tout allait bien dans ma vie. J'étais un homme de feu. J'avais l'onction, j'avais l'argent, j'étais en bonne santé. Depuis que tu es venu dans ma vie, rien ne marche sans tenir compte de ses désobéissances, sans tenir compte du fait qu'il est devenu charnel. Il prend tout ce qui lui arrive et le met sur sa femme. Les irresponsables, les lâches. Et tu peux reconnaître un Adam, même quand vous êtes fiancés. Lui n'a jamais tort. C'est toujours toi la fautive. C'est toujours toi. Si il n'a rien, c'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est déjà un Adam que tu veux épouser. Les Adams se révèlent déjà dans les fiançailles. Ils t'accusent toujours de ses malheurs. Ils t'accusent toujours comme si tu l'as forcé, comme si tu l'as téléguidé. Ève n'avait pas forcé, elle avait proposé. Elle n'avait pas forcé, elle avait proposé. C'est Adam qui a accepté. Adam a mangé. Il devait dire, j'ai désobéi, Seigneur, pardonne-moi. Mais il dit, c'est la femme. Un homme qui ne fait que t'accuser de ses erreurs te culpabilisera, te remplira de culpabilité, de condamnation et te fera perdre la joie et te poussera même des fois à devenir un avocat. C'est quelqu'un qui sait toujours se défendre. Vous voyez ces femmes qui savent toujours se défendre. Souvent, les femmes qui deviennent spécialistes en défense, c'est parce qu'elles sont tout le temps accusées. Quand chaque fois on accuse une femme, c'est toi, elle apprend à se défendre. Et tu vois, cette femme qui ne parlait pas beaucoup commence à beaucoup parler, commence à beaucoup se justifier. Parce que Ève a aussi dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui a poussé Ève à faire ainsi. C'est Adam. Elle a vu comment Adam s'est comporté face à l'accusation divine et ainsi elle a accusé aussi le serpent. Mais si Adam avait dit j'ai péché, Ève aussi allait dire j'ai péché. Des lâches. Tu n'es jamais responsable de rien. Tout c'est ta femme. Quand tu n'as pas le boulot, c'est ta femme qui te réveille en retard. Quand tu ne réussis pas, c'est ta femme qui te distrait. Tout c'est ta femme, Et tu aimes tout le temps parler du temps où tu étais célibataire, tout le temps regarder tes photos du célibat. Quand tu étais célibataire, tu étais bien. Depuis que tu t'es marié, tu es un Adam. Parce que ta femme ne te force pas à échouer, ne te force pas à dévier, ne te force pas à pécher, ne te force pas à ne pas prier, à ne pas jeûner. Elle ne te pousse pas. Il est possible de se sanctifier face à quelqu'un qui a décidé de pécher. Nous voyons Abnego, Méchak et Shadrach qui ont accepté d'aller dans le feu. Nous voyons Daniel qui a accepté d'aller dans la fosse au lion. Il est possible. Et Adam pouvait dire non à sa femme et Dieu allait tuer Ève et allait lui donner une autre Ève parce qu'il avait encore d'autres côtes. Ce sont des hommes aussi qui aiment tellement leur femme, qui aiment leur femme plus que Dieu et qui font ce que leur femme leur demande au lieu de faire ce que Dieu demande. Ma sœur, lorsque tu es fiancée à un homme, tu vois, tout ce que tu le demandes, il fait. Ce n'est pas une qualité. Ça, c'est un mauvais mari. Il sera un mauvais mari. Parce que un jour, tu vas lui demander ce qui est péché et il va le faire tellement qu'il t'aime. Alors qu'un homme doit être une tour. Un homme doit être un défenseur, un protecteur qui te dit non, ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Pourquoi? J'aime Dieu plus que toi. J'ai conscience de Dieu. Des hommes qui sont comme Joseph, qui peuvent s'opposer à une femme, mais lui ne pouvait pas s'opposer à une femme. Il aimait tellement Ève au point où il a oublié d'aimer Dieu et Dieu les a frappés.
Ne te glorifie pas de dire que mon mari ne me refuse rien. Tout ce que je lui demande, il fait. Non, non, un homme ne fait pas toujours ce que sa femme lui dit. Il y a des choses que ma femme, comme elle dit, je fais pas. Je dis non, ça je ne fais pas. Ça je suis pas d'accord. Un homme qui est béni, oui, oui, oui. Amen, 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 alléluia, alléluia. C'est pas la parole de Dieu. Je dis amen tout le temps à la parole de Dieu, mais je ne dis pas amen tout le temps à la parole de ma femme. Lorsque ma femme me parle, je discerne quand c'est elle ou quand c'est Dieu. Je discerne quand c'est Dieu ou si c'est elle-même. Je discerne ce qu'elle me dit par rapport à mon appel, à ma vision, aux choses que Dieu m'a enseignées lorsque j'étais seul. Et lorsqu'elle me dit une chose qui m'aide à atteindre le but de Dieu, je dis oui. Mais si je ne comprends pas, je dis je ne comprends pas et c'est mon droit. Aimer quelqu'un, ce n'est pas toujours dire oui, non. D'ailleurs, quand il y a l'amour, on accepte aussi non. Lorsque vos fiançailles ou votre mariage est fondé sur oui, 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 ce n'est pas un bon mariage. Ma femme m'aime beaucoup, j'aime beaucoup mon mari parce qu'il me dit tout le temps oui. Non, le jour qu'il te dira non, et puis tu continues à l'aimer, tu es une bonne femme. Un homme qui te dit tout le temps oui et puis tu dis tu l'aimes beaucoup, mais tout le monde peut aimer un tel homme, mais un homme qui te résiste des fois et qui s'oppose des fois à ce que tu dis parce qu'il n'est pas convaincu. D'ailleurs, ça c'est un bon mari parce qu'il a de la personnalité et sa personnalité te sauvera. Le jour où tu ne vas pas discerner le serpent, lui discernera le serpent et te protégera. Alléluia. Et il y a aussi les Noé. Genèse 9, versets 20 à 26. La Bible dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détournés, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. Les Noé. Nous tous, nous parlons de la foi de Noé. Il a entendu la voix de Dieu et il a bâti l'arche. Oui, c'est extraordinaire. Il a sauvé l'humanité par sa foi et par son écoute. Il a sauvé l'humanité. C'est extraordinaire. Mais Noé avait un problème. Il était porté vers le vin. La Bible nous dit que lorsqu'il est sorti de l'arche, il a s'aimait une vigne et il s'est enivré et il s'est découvert, il était tout nu dans sa tente et là son fils cadet Cham passe par là, voit la nudité de son père, c'était un immature, un fils sans intelligence, il va le raconter à ses frères et ses frères étaient plus sages, plus intelligents, Sem et Japheth, et ils ont décidé de ne pas voir, de couvrir la nudité de leur père sans voir. Et lorsque Noé sort de son ivresse, il maudit Canaan, c'est-à-dire le fils de Cham. Donc c'était une malédiction terrible qui traverse le père et directement qui touche les enfants. Mais ce père Noé, ce sont les papas occasion de chute. Parce que si Noé ne s'était pas enivré, Cham n'allait jamais voir sa nudité. Ce sont des papas occasion de chute. C'est-à-dire des papas avec des défauts et qui te poussent à la faute. Il a un tel défaut qui te pousse à la faute. Parce que lorsque quelqu'un se dénude dans une tente et toi tu passes par là, qu'est-ce que tu vas faire? Les yeux ne feront que voir. C'est lui qui s'est mis dans une mauvaise position. Il s'est déconnecté de Dieu, il s'est enivré et puis il s'est dénudé. Ce n'est pas Cham qui lui a enlevé les vêtements. Ce n'est pas Cham qui lui a donné à boire. C'est lui qui a bu, c'est lui qui a enlevé les vêtements. Et l'enfant, lorsqu'il passait par là, son but, ce n'était pas de voir. C'était, je crois, le cadet qui aime son père, qui voulait voir son père. Le péché de Cham, c'est qu'il a dit, c'est qu'il est allé le dire. Ce sont des pères qui ont des faiblesses qui poussent les enfants à la rébellion, qui ont des faiblesses qui poussent les enfants à la faute. Ce sont des parents qui sont des maudisseurs, Un enfant te voit nu et puis il va le dire à ses frères et puis tu le maudis et pas seulement lui, tu maudis même ses enfants. Non, ça c'est un manque d'amour. Oui, ça s'est accompli parce que c'est un père, c'est un oint, c'est une autorité spirituelle, mais tu vas maudire même la descendance de ton enfant alors que c'est toi qui
qui t'es déshabillé, c'est toi qui t'es enivré. Tu pouvais le gueuler et lui dire ne le fais plus jamais, cache cela, mais aller jusqu'à maudire les enfants des enfants. Et de quoi? Tu dis qu'ils seront les esclaves des esclaves de leurs frères. Quelle méchanceté, Noé, quelle méchanceté des parents qui ont la malédiction facile, l'insulte facile. Il suffit que l'enfant fasse quelque chose de mal, tu maudis et tu maudis et tu maudis. L'enfant te manque un peu de respect. Malédiction. Si je ne suis pas ton père, on verra si tu auras des enfants. Si je ne suis pas ton père, que tes enfants te fassent ce que tu me fais. Si je ne suis pas ton père, que tu te maries. Si je ne suis pas ton père, que tu aies l'argent. Si je ne suis pas tout le temps, c'est ça ton travail, cher papa Noé. Les papas Noé sont toujours là, avec la gâchette, prêts à maudire, tout le temps, prêts à maudire. Pour un rien, je vais te maudire. Pour un rien, je vais te détruire. Je vais détruire ta vie. Les Noé, ils ont toujours raison. Jamais il ne reconnaît qu'il est fautif. Jamais il ne peut s'humilier et dire aussi à ses enfants, c'est ma faute. C'est moi qui t'ai poussé à faire cela. C'est vrai, je te pardonne. Toi aussi, pardonne-moi. Parce que si je ne m'étais pas enivré et si je ne m'étais pas dénudé, je ne l'ai pas faire cela. Et pardonne parce que vraiment, le jugement a été extrême par rapport à la faute commise. Des parents qui ont toujours raison. Un papa qui a toujours raison. Lui, il n'a jamais tort. Jamais tort. Toujours les enfants qui ont tort. Et la Bible nous dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Et c'est cela qui pousse les enfants à la rébellion. Un parent qui a toujours raison, qui demande toujours qu'on lui demande pardon, mais qui ne sait pas présenter ses excuses et reconnaître ses erreurs. Mais pour vraiment parler de manière littérale, c'est un père ivrogne. Papa Noé, c'est un papa ivrogne. Et aujourd'hui, les pères, lorsqu'ils sont remplis de soucis, au lieu de se donner à Dieu, se donnent à l'alcool. Et vraiment, malheureusement, dans notre pays, on voit de plus en plus de bars. Tu vois là un bar qui est suivi d'un autre et qui est suivi d'un autre. Et on met une grande télévision. Ils suivent Barcelone et Real Madrid en train de boire. Un homme qui a commencé à boire depuis 18 heures lorsqu'il a quitté son travail jusqu'à 22 heures. Et quand il rentre à la maison ivre, il n'aura pas le temps de causer avec sa femme, il n'aura pas le temps d'éduquer ses enfants, il ne saura pas s'ils ont fait les devoirs, il ne saura même pas si tous les enfants sont à la maison, il va commencer à insulter, il va commencer à battre, et l'adultère est toujours à côté de l'ivrognerie. L'ivrognerie, vous voyez, Noé boit et puis il enlève les vêtements hauts. Quelle est la place de la nudité par rapport à l'ivresse? Parce que le vin pousse à se dénuder, le vin pousse à l'impudeur, c'est cela. Et quand il y a un père qui est ivrogne, la malédiction est toujours proche. Les papas Noé, ma sœur, tu es fiancée à un homme, tu le vois qu'il est adonné au vin, ne l'épouse pas. Tu m'entends, ma sœur? N'épouse pas un homme adonné au vin, même s'il s'appelle chrétien, même s'il s'appelle serviteur de Dieu. Tu le vois adonné au vin, tu le vois adonné, lié au vin, addict au vin. Ne l'épouse pas, parce que le vin amène toujours des problèmes de brutalité et d'insulte. Un homme ivrogne battra facilement sa femme. Un homme ivrogne insultera facilement sa femme, trompera facilement sa femme, aura des problèmes d'économie, d'épargne, parce que tout son argent ira dans l'ivrognerie. Et un homme ivrogne aura toujours des mauvais amis, car le vin, l'alcool attire des mauvaises personnes et se retrouvera toujours dans des endroits où il ne devait pas se retrouver, dans des bars, sans discerner qui peut être son ami et qui ne peut l'être. Ma sœur, que ce soit un homme qui a beaucoup étudié, un homme intelligent, un homme riche et tout, mais si tu vois qu'il est adonné à l'alcool, ne l'épouse pas. Mais si ton mari est déjà adonné à l'alcool, ne divorce pas, mais ne l'encourage pas à boire. Chaque fois qu'il boit, dis-lui, papa, arrête de boire. Quand il t'envoie la bière, tu dis, mais tu as déjà pris 2 bouteilles. Quand il commence à trop boire dans la fête, dis-lui, non, mon mari, je te connais bien, tu risques de faire des dégâts. Ne sois pas la femme qui enivre son mari, car certaines femmes aussi font cela. Comme je refuse que tu ailles t'enivrer dans une boîte de nuit, enivre-toi à la maison. Et c'est la femme qui achète l'alcool à son mari. Résiste à ton mari.
brise chaque fois qu'il boit et dit Seigneur, que ce soit le dernier verre, qu'il vomisse même ce dernier verre. Délivre mon mari. Et un jour, il arrêtera. Je connais des hommes qui buvaient, mais par la prière de leurs femmes, aujourd'hui ont arrêté de boire, sont devenus des personnes sobres, remplies de maîtrise d'elles-mêmes. C'est possible, c'est possible. Et si tu es un père de famille, tu es lié à l'alcool, pleure devant Dieu et demande la plénitude du Saint-Esprit, car il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, un homme rempli du Saint-Esprit ne sera jamais un ivrogne. Je suis étonné de voir des gens qui s'appellent oints de Dieu, mais qui sont des ivrognes, des pasteurs qui sont des ivrognes, des prophètes qui sont des ivrognes. Jamais tu ne peux être un homme rempli du Saint-Esprit et tu es ivrogne. Une fois que tu deviens ivrogne, automatiquement, tu perdras la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut te remplir lorsque l'alcool te remplit. Je répète, le Saint-Esprit ne peut te remplir lorsque l'alcool te remplit. Et beaucoup de gens commencent à s'enivrer. Comment? C'est lorsque, au lieu d'aller auprès de Dieu, lorsque vous avez des problèmes, vous allez vers l'alcool. Oh, je vais boire pour oublier mes problèmes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'alcool est un mauvais maître qui finira par vous détruire, de sorte que toutes les cellules de votre corps vont commencer à réclamer l'alcool et vous serez addict. Ou tu bois, mais tu ne veux pas boire. Tu ne supportes pas de voir même une publicité sur l'alcool. Tu dois boire malgré toi et tu prends même des dettes pour boire. Et tu vas même demander l'alcool à quelqu'un que tu ne connais pas. Ça diminue, ça rend esclave. Invoque Jésus-Christ, crie à Dieu. Toi qui es lié par l'alcool, crie à Dieu et qui te délivre. Et arrête de donner des raisons. Oh, quel est le premier miracle que Jésus-Christ a fait? N'est-ce pas qu'il a changé l'eau en vin? Continue avec des théologies bizarres là que tu aimes tout le temps présenter, alors qu'au fond de ton cœur, tu connais la vérité. Pourquoi tu présentes la Bible? Pour encourager le mal et le péché. Pourquoi tu présentes la parole de Dieu? Pour t'encourager dans le mal. Car la plupart des temps, lorsque je rencontre les ivrognes et que je leur parle de la parole de Dieu, ils disent pasteur, mais le premier miracle que Jésus-Christ a fait, c'était l'eau en vin. On t'a dit que ces personnes s'étaient enivrées? Est-ce qu'on t'a dit cela? Frère, ton cœur et ta conscience te parlent et tu sais que tu es malade, tu sais que tu es lié. Alors arrête de présenter des raisons comme Adam l'a fait devant Dieu. Et il y a aussi d'autres pères, et là je vais dire des choses peut-être qui vont vous étonner, je les appelle les Abraham, les hommes qui tuent les femmes, les Abraham. Genèse 16, versets 2 à 6, la Bible dit, et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Qui sont les Abraham? Les Abraham sont des hommes mariés qui détruisent la vie des jeunes filles. Je répète, les Abraham sont des hommes mariés qui détruisent la vie des jeunes filles. Agar était une jeune fille qui travaillait à côté de Sarah, et Abraham était déjà marié, il était déjà très très âgé, et lorsqu'il est allé vers Agar, il a détruit sa vie. Pourquoi? Lorsqu'il lui a fait un enfant, ça créait des problèmes avec sa femme, jusqu'à ce que sa femme a décidé que Agar soit chassée. Et lorsqu'Agar est chassée, Agar doit partir avec Ismaël. Et comment on la chasse? On lui donne que un peu d'eau. La Bible dit dans Genèse 21, versets 14 à 18, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une
outre d'eau seulement qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya avec l'enfant et avec quoi? De l'eau, rien qu'un bidon d'eau. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Cet homme était riche, même si Dieu avait dit à Abraham, fais comme ta femme le dit. Parce que Ismaël devenait un piège, un ennemi pour Isaac. Mais il lui avait pas dit, donne-la seulement de l'eau. Il était riche, il pouvait donner des chameaux, il pouvait donner des bœufs. C'était son enfant, Ismaël c'était son enfant. Et cette femme-là, elle était venue travailler pour Abraham. Et qu'est-ce qu'il prend? Un bidon d'eau et tu laisses une femme où? Dans le désert. Ce sont des hommes qui détruisent la vie des jeunes filles, leur font même des enfants. Et ne prennent pas soin de ses enfants. Papa Abraham, il y a un enfant quelque part qui pleure. Et tu es concentré sur ton foyer. Mais sache que ce n'est pas une raison. Tu dois prendre soin de cet enfant-là. Parce que cet enfant n'a pas demandé de naître. Ismaël n'a pas demandé de naître. Et je vous assure, si Dieu n'avait pas sauvé Ismaël, Ismaël serait mort. Abraham n'avait rien fait pour qu'Ismaël vive, parce que lorsque tu donnes de l'eau, rien qu'un bidon d'eau, à un enfant dans un désert, qu'est-ce que tu attends? Tu attends sa mort. Ce sont des pères irresponsables, des pères qui ont engrossé des filles et pour protéger leur couple, ont méprisé, ont oublié leurs enfants. Et Ismaël est en train de crier, cher papa, il y a des Ismaël qui crient, et c'est ton sang qui est en train de crier. Tu dois donner une pension alimentaire à cette femme que tu as engrossée pour qu'elle prenne soin de ton enfant. Même si tu ne l'as pas épousé, mais l'enfant doit étudier, l'enfant doit manger, l'enfant doit se vêtir. Ah oui, car c'est ton enfant. Oui, c'est ton enfant. Je ne suis pas en train d'encourager qu'il faut avoir 2 femmes, 3 femmes, mais vous devez assumer vos responsabilités. Lorsque tu es dans ton couple et tu vas déranger une jeune fille et puis tu l'engrosses, et oui, tu vas protéger ton couple, mais cet enfant-là, ce sont des Abraham. Chère sœur, lorsque tu vois un homme te suivre avec de l'argent, il est riche, il a tout, il est marié et il te dit je vais quitter ma vieille femme pour toi, fais très attention, cela arrive très très rarement et même si ça arrive, cela est un péché parce que tu as détruit un foyer. Combien de filles aujourd'hui sont détruites? Tu étais une jeune fille et tu sors avec un papa qui a 70 ans et puis il te fait un enfant. Et puis lui va mourir dans 5 ans ou dans 10 ans. Et il te laisse avec un tout petit enfant qui n'est même pas reconnu dans la loi, qui n'est pas reconnu sur les documents et tout. Et puis le jour où ce monsieur s'en va, tu n'as rien et ton enfant n'a rien. Vous devez y réfléchir, chère sœur, vous devez y réfléchir. Les Abraham, aujourd'hui, sont en train de détruire des jeunes filles. Et même sont en train de détruire des enfants. Parce que lorsque tu prends soin des enfants que tu as eus dans ton mariage légal et tu ne prends pas soin des enfants que tu as eus en dehors, tu es un mauvais père. Tu es un mauvais père. Dans certains cas, ta femme peut accepter, te pardonner et tu prends cet enfant et il vient vivre avec tes enfants légitimes et tu l'élèves et tu en prends soin et certains deviennent des grands serviteurs de Dieu. Mais si ton épouse refuse que cet enfant vienne vivre avec les siens, il faudrait que tu en prennes soin. Tu dois en prendre soin parce que c'est ton sang. Et c'est un innocent. Tu dois le faire. Mais c'est vrai, il y a souvent une peur que la relation revienne avec Agar au travers d'Ismaël. Souvent, les Sarah ont peur qu'au travers d'Ismaël, Abraham revienne avec Agar. Mais toi qui es Abraham, tu dois avoir la discipline et tu dois mettre une organisation autour d'Ismaël pour qu'au moins tu sois un bon père. Car lorsque Abraham a donné de l'eau à Ismaël, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, a donné toute une source et a donné des nations. Dieu était plus responsable qu'Abraham. Abraham était un homme riche. Il pouvait faire plus que cela. Dieu lui a dit, c'est vrai, de séparer Isaac d'avec Ismaël. Mais Dieu ne lui a pas dit de tuer Ismaël. Dieu ne lui a pas dit de le tuer de faim. Ça, c'était
l'irresponsabilité d'Abraham. Et il y a beaucoup d'Abraham irresponsables. Tu as 3 enfants dans ta maison, mais tu as 4 enfants en dehors de la maison. Ces enfants meurent de faim. Ces enfants n'étudient pas. Ces enfants sont même pris par des orphelinats alors que tu es vivant. Dans certains orphelinats, il y a des enfants qui ont des pères très riches, des pères riches. Certains shégés que nous voyons sur les rues sont des fils de riches. Mais papa, par un temps de passade, par un temps d'inadvertance, a eu un enfant quelque part et tu l'as oublié et tu l'as jeté. Au dernier jour, cet enfant criera contre toi. Le sang de cet enfant criera. Et tout ce que cet enfant est en train de devenir, Dieu te le demandera. Parce que c'est ton sang et c'est ta responsabilité. Malheureusement, il n'y a pas que des grands Abraham. Il y a aussi des jeunes garçons qui sont des Abraham. Des jeunes garçons qui sont des Abraham. Il a un enfant là, il a un enfant là, il a un enfant là, il a un enfant là. Et puis lorsqu'il se marie, il oublie tous les enfants qu'il a eu ailleurs. Non, ce sont aussi tes enfants. Ce sont aussi tes enfants. Et je t'assure, mon frère, lorsque tu deviens un homme responsable, tu vas dominer tes pulsions parce que tu sais que tu es responsable de ta sémence. Partout où tu sèmes, tu deviens responsable. Tu deviens responsable. Alors, chère sœur, lorsque tu vois un homme, papa Abraham, venir vers toi, fuis. Lorsque tu vois papa Abraham venir vers toi, par des temps de sa chair de faiblesse, parce que Sarah, c'est la faiblesse d'Abraham. Lorsque tu vois un Abraham qui passe par des moments de faiblesse et il vient vers toi pour que tu deviennes la solution passagère de son problème, ma sœur, fuis, parce qu'il détruira ta vie et il rentrera auprès de Sarah et Dieu bénira Isaac. Fais très attention, c'est toi qui as plus à perdre. Qui a plus perdu dans cette histoire? C'était Agar. Qui a plus perdu? C'était Agar. Fais très, très attention. Et lorsque tu vas le faire, ma sœur, tu sors avec ce papa-là. Il te laisse un bébé. Alors quand tu veux te remarier, les jeunes de ton âge refusent de t'épouser. Tu vois ça? Les jeunes de ton âge refusent de t'épouser. Et qui t'a engrossé? C'est un papa Abraham qui t'a engrossé. C'est un papa Abraham qui t'a fait un Ismaël. Et alors quand les jeunes de ton âge viennent, ils découvrent que tu as eu un enfant avec Abraham et ils t'épousent pas. Abraham a détruit ta vie. C'est vrai, Abraham donne beaucoup d'argent. Abraham est riche, il a des moyens, il a tout le reste. Et tu es en train de galvauder ton futur pour le présent. Il te donne des choses et tout, mais il a détruit ta vie. Et le jour où les jeunes de ton âge viendront, à cause de ce que tu as reçu d'Abraham, ta destinée s'en va loin de toi. Faites très attention aux Abraham. Il y a aussi les Jacob. Genèse 29, versets 30 à 34, la Bible dit, Jacob alla aussi vers Rachel, aussi, donc il était allé quelque part, et puis ensuite il est allé vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, les mots sont très forts, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, écoutez, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Vous imaginez une femme mariée qui dit ça. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Une femme qui est toujours en train de rechercher tout le temps l'amour de son mari. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Mais malgré tous ces enfants qu'elle donna à Jacob, Jacob était amoureux de Rachel. Vous connaissez l'histoire. Et Jacob a aimé Rachel. Elle était belle de figure et belle de corps. Et lorsqu'ils doivent se marier, qu'est-ce que Laban fait? Laban lui donne Léa dans le noir, dans les ténèbres, et lui ne le sait pas. Et ça, c'est terrible encore. Comment tu peux dormir avec une femme et tu ne sais pas que c'est elle? C'est parce que lui, il s'était attaché à Rachel par son corps, mais pas par sa personne, parce que tu vas même connaître la voix. La voix.
Même si dans les ténèbres, tu ne peux pas voir, mais la voix, quand même, elle perce les ténèbres. Donc, c'était même quelqu'un qui ne connaissait même pas le caractère de Rachel, qui ne connaissait même pas la voix de Rachel, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu épouser une femme sans connaître qui elle est, rien que pour son plastique. Et alors, on lui donne Léa à la place de Rachel. Et il dort avec Léa, pensant que c'est Rachel. C'est le matin qu'il a su que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Et Laban, qui était un escroc, un roublard, comme lui-même Jacob était un roublard, il a roublé, il a escroqué Ésaü. Alors il trouve Laban qui le corrige. Souvent les Jacob rencontrent des Laban pour les corriger comme ça. Tu vois, les voleurs trouvent un grand voleur, le roubleur trouve un roubleur au carré. Et il trouve maintenant Laban qui lui donne encore des cours. Et alors Laban lui donne l'aîné et lui dit, ici chez nous, on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné. Et si tu veux la cadette, tu dois encore travailler. Il travaille très dur, mais il aimait tellement Rachel qu'il n'a pas senti le temps passer et il épouse Rachel. Et lorsqu'il épouse ces deux femmes, son cœur était auprès de Rachel et pas auprès de Léa. Et donc chaque fois qu'il couchait avec Léa, il pensait à Rachel. Il couchait avec Léa seulement parce que c'est son devoir de mari, mais son cœur était auprès de Rachel et Léa le savait que son mari ne l'aimait pas. Qui sont les Jacob? Les Jacob, ce sont des hommes qui se marient sans amour. Oh, mes sœurs, vous devez savoir qu'il y a des hommes qui se marient sans amour. Ils ne t'aiment pas. Ils ne ressentent rien pour toi, mais ils t'épousent quand même. Souvent, vous êtes dans le romantisme, mais des fois, un homme peut t'épouser sans amour. Certains garçons viennent me voir, pasteur, je dois me marier parce que au boulot, on m'a dit que je dois être marié. Tu imagines ça? C'est-à-dire que la femme est une case à remplir, c'est un puzzle, une pièce du puzzle qu'il doit avoir pour que le puzzle soit complet. Comme au boulot, on me demande une femme, il faut que je me marie. Et alors il regarde, ah, j'épouse celle. Est-ce que tu l'aimes? Non, il faut quand même je dois devenir directeur. Il est possible de se marier sans amour. Certains se marient sans amour parce qu'il a tellement entendu, il dit, ça va, j'épouse celle-ci, j'ai déjà grandi, je n'ai pas d'enfant, alors, à mon âge, il faut que j'évite un enfant, sinon, quand j'aurai 60 ans, j'aurai un enfant de 10 ans, alors je me marie maintenant, mais il cherche seulement une femme pondeuse, et il ne cherche pas une femme. Ce sont des hommes qui se marient sans amour. C'est pourquoi, ma sœur, lorsqu'un homme veut t'épouser, tu dois vraiment vérifier s'il t'aime. S'il ne t'aime pas, il sera un Jacob, car celui qui ne t'aime pas aimera un jour. Celui qui ne t'aime pas aimera toujours un jour. C'est-à-dire que son cœur est vide et son cœur peut trouver dans le mariage. Il t'a déjà épousé et c'est dans le mariage qu'il trouve maintenant Rachel. Ce sont des hommes qui se marient en aimant une autre femme. Il est en train de se marier, mais il aime une autre femme. Oui. Il y a des hommes qui se marient, mais la femme qu'il aime lui a dit non. La femme qu'il aime est inaccessible. La femme qu'il aime s'est déjà mariée et alors il se marie sans amour, mais dans son cœur, il aime toujours l'autre. Dormant avec Léa, mais pensant à Rachel. Et certains, même pendant qu'ils ont des intimités avec leur épouse, sont en train de penser à Rachel. Et cher homme, quand tu fais cela, au devant de Dieu, c'est de l'adultère, c'est de l'impudicité quand tu couches avec Léa, mais tu penses à Rachel. Ce sont des hommes mariés à Léa, mais aimant Rachel. Mariée à Léa, mais aimant Rachel. Et Léa finit par le sentir. 3 fois, elle a donné des noms remplis de tristesse, d'humiliation, d'espoir de regagner le cœur du mari parce qu'elle n'était pas le choix de Jacob. Ce sont des hommes qui se marient en dehors de leurs critères. Lorsque tu épouses un homme, tu dois vérifier si tu es son critère, si tu es son choix ou si tu es un contentement. Mariée sans qu'elle réponde à ces critères. Lorsque je vois Jacob, il aime une femme belle de figure et belle de corps. Et la Bible nous dit que Léa avait seulement un regard léger. Certains disent même qu'elle avait des yeux qui louchaient, un regard délicat. Mais nous voyons qu'elle n'avait pas la plastique de Rachel. Donc lui, ses critères étaient des critères physiques. Et donc il ne pouvait pas aimer Léa. Lorsqu'un homme veut t'épouser, tu dois vérifier si tu
tu réponds à ces critères ou s'il se contente de toi parce que le naturel chassé revient toujours au galop. Il a été longtemps avec Léa, mais son cœur était auprès de Rachel, son cœur était dans ses critères. C'est quand tu vois un homme, il est marié, mais il glorifie des femmes d'un tel genre, mais qui ne sont pas comme sa femme. Il glorifie des femmes qui n'ont rien à voir avec sa femme. Ce sont des Jacob qui ont épousé Léa, mais qui aiment Rachel. Ce sont des hommes qui se marient par pitié et par compassion. Mon frère, je suis le pasteur de l'église Compassion, mais je t'interdis de te marier par compassion parce que tu n'es pas la Croix-Rouge. Alléluia. Ah oui, elle souffre beaucoup. Cette fille, elle est orpheline. Je vais l'épouser. Cette fille-là, elle a trop grandi. Personne l'épouse. Moi, je vais l'épouser. Cette fille m'a tellement aidé. Si même j'ai fini mes études, c'est cette fille. Et puis, tu épouses. Elle me nourrit, je mange chez elle. Toi, tu veux épouser une femme pour le foufou et pour le pondou? Ah oui, il y a des garçons comme ça, vraiment. Frère, tu n'es pas sérieux. Parce que la femme te nourrit, elle te donne du pain, elle te donne le dindon, elle te donne. Et puis, tu épouses une femme parce qu'elle t'a donné le foufou. Des gens qui se marient par dette morale. Dette morale. C'est pourquoi, ma sœur, lorsque tu es fiancée à un homme, il ne faut pas trop en faire. Pour qu'il t'aime pour rien. Mais qu'il t'aime pas parce que tu as payé ses études. Comment une femme peut payer les études d'un homme? C'est toi qui payes son loyer, tu le nourris, tu l'habilles, et puis il t'épouse. Oh, il va t'épouser par dette morale. Il t'aime pas. Et certains même se marient parce que c'est la coutume. Chez nous, on donne toujours des femmes. Il aime une femme du Bandundu et lui, il est Moulouba. Non. On dit pas cette fille de Bandundu. Nous, c'est Moulouba. Et puis tout d'un coup, il y a un colis qui vient de Bakachimuna, qui vient de votre village là-bas et qui débarque au Tindinga. En français, on m'a envoyé. Et puis tu prends ce colis-là et tu l'épouses. Est-ce que tu l'as aimé? C'est Léa. Et on connaît des gens comme ça. Ils se sont mariés, c'est la coutume. Lui, il aime une femme d'une autre tribu. On lui impose une femme de sa tribu. Il aime telle femme. Papa et maman ne veulent pas de cette femme et lui imposent une autre femme. Il épouse par respect. Comme Léa. Jacob l'a épousée par respect pour Laban, par respect pour la coutume. Mais il a prouvé qu'il ne l'aimait pas. Chère sœur, si la coutume te pousse à épouser un homme, refuse. On te prend quelque part dans un village et tu veux épouser un homme que tu ne connais pas parce qu'ils ont fait une réunion et ils ont choisi notre fils d'épouser votre fille parce que nous nous connaissons depuis longtemps. Non. Les parents peuvent se connaître, mais toi tu ne le connais pas. Les parents peuvent s'apprécier, mais toi tu ne l'apprécies pas. Et même des fois, les parents peuvent le trouver très très bien. Et il est vraiment très très bien, mais toi tu ne ressens rien. Ce n'est pas parce que tout le monde l'acclame, tout le monde l'aime. Et si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Ce sont des hommes qui se marient pour obéir à la coutume des hommes qui se marient dans les ténèbres spirituelles et qui regrettent dans la lumière spirituelle. Tous les choix que tu feras dans les ténèbres, tu les regretteras dans la lumière. Ce sont des gens qui choisissent quand il est déconnecté de Dieu. Il ne prie plus, il ne jeûne plus, il ne lit plus la Bible, il n'entend plus la voix de Dieu. C'est pendant ces temps-là qu'il choisit une femme. Quand tu étais très spirituel, tu n'as pas vu. Maintenant que tu es devenu un frère charnel, un faux chrétien, tu ne pries plus, tu ne jeûnes pas. Certains dans ce confinement, vous ne priez pas. Et c'est dans ce confinement que toi, tu as vu de mariage. Tu as choisi dans les ténèbres, faites très attention. On choisit lorsqu'on est au sommet de la montagne. Lorsque tu n'es pas au sommet de la montagne, tu ne vois pas toute la géographie. Ainsi, tu ne sais pas distinguer ce qui est plaine et ce qui est vallée. Mais celui qui est au sommet peut mieux voir. Mais lorsque tu es dans ta vallée spirituelle, tu ne pries plus, tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu as perdu le discernement et la compréhension des songes et des visions. Tu ne sais plus les interpréter. C'est quand tu choisis, tu vas le regretter. Tout ce qu'on choisit dans les ténèbres, on le regrette dans le noir. Imagine que tu vas dans un magasin tout noir et tu choisis une veste. Est-ce que tu as bien vu? Quand tu sortiras, tu vas te rendre compte que c'était une blouse. Et il y a beaucoup de gens comme ça. C'est quand tu entends quelqu'un, vraiment, si je connaissais Dieu, j'allais pas épouser cette femme. Si je connaissais Dieu, j'allais pas épouser cet homme. Si vraiment ce temps-là, je connaissais ce que je connais aujourd'hui, j'allais pas faire ce choix. Oh oui, je vous assure, beaucoup regrettent. Si j'avais connu Jésus dans... Je vois même des papas quand ils viennent à l'église, ils disent, pasteur, vous avez la grâce, vous avez connu Dieu quand vous êtes jeune et vous êtes mariés selon les principes de la parole. Mais nous là, on s'est mariés dans la chair et tu vois vraiment, il regrette. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a déjà eu des enfants avec cette femme, elle a déjà eu des enfants avec ce mari.
mais n'a pas choisi selon Dieu. C'est pourquoi, cher célibataire, lorsque tu traverses des moments où tu n'es plus en communion avec Dieu, où tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ton onction, tu as perdu ta sensibilité, ne choisis pas. Quelqu'un qui est malade ne choisit pas bien la nourriture parce qu'il a un problème de goût. Lorsque tu as un problème de goût, tu vas manger des choses que tu ne mangeais pas. Mais quand tu es guéri, tu choisiras très bien. Parce que le palais cesse de bien fonctionner lorsqu'on est malade. Et lorsque spirituellement tu es malade, tu auras un problème de goût. Tu vas choisir pour l'extérieur au lieu de choisir pour l'intérieur. Tu vas choisir pour le présent au lieu de choisir pour le futur. Tu vas choisir sans tenir compte des conséquences spirituelles et tu ne verras pas les esprits accompagnants. Parce que ton radar spirituel ne va pas fonctionner. Arrête-toi, toi qui veux te marier, alors que c'est maintenant que tu es devenu comme un païen. Arrête-toi, toi qui veux te marier, alors que tu ne comprends même plus la direction divine. Arrête-toi, arrête-toi. Les David, avant de terminer. 2 Samuel 11, verset 2. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, femme d'Urim? Le Héthien, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoie Uri à David. Et vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait camoufler la grossesse. Alors, il voulait que le mari revienne très très vite, comme ça on ne sait pas qui est l'auteur de la grossesse. Et il sait que c'était un militaire, et les militaires, quand ils rentrent de la guerre, l'habitude c'est qu'ils vont vers leurs femmes. Et c'était ça, il était un militaire, il savait comment les militaires fonctionnaient, et voulait maintenant flouer Uri pour qu'il pense que la grossesse de David est la sienne. Mais bizarrement, Uri, qui au lieu de fonctionner comme un militaire, fonctionne comme un adorateur. Il refuse d'aller vers sa femme. Il dit, comment moi je peux être au repos pendant que l'armée de Dieu est en guerre? Il refuse. On le pousse même à boire. Et il dit, comment je peux aller vers ma femme alors que l'arche de Dieu est dehors? C'est alors que David se rend compte que c'était un homme discipliné, un homme spirituel et ne pouvait pas cacher la grossesse. Il a décidé de tuer Uri et il appelle Joab. Il lui dit, mets Uri au front et lui donne la lettre, sa propre lettre, la lettre de sa propre mort. Uri lui-même l'amène. C'est pourquoi des fois il faut ouvrir certaines lettres. Alléluia. La lettre de sa propre mort. Vous voyez comment il honorait David. Uri respectait David au point qu'il ne pouvait même pas lire une lettre que David a écrite. Vous imaginez ça? Et il donne à Joab et Joab lit. Et il sait qu'il doit mettre Uri au front. Là où il y a des hommes forts qui sortent. Et il dit, retirez-vous quand les hommes forts sortiront. Et les hommes forts sortent et tuent Uri. David est dans la joie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bathsheba a eu un enfant. Cet enfant est tombé malade et cet enfant est mort. Bathsheba est devenue une femme triste. D'abord, elle a la grossesse d'un autre homme. De deux, cet enfant meurt. Et c'est ça les David. Qui sont les David? Les David, ce sont des hommes qui utilisent leur pouvoir pour prendre les femmes des autres. Et en Afrique, ici, c'est terrible. Nous voyons des hommes, parce qu'il est riche, il arrache la femme de l'autre. Les David. Tu as arraché les femmes de combien de gens? Parce que toi, tu as l'argent, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as l'autorité. Tu envies la femme de ton subalterne et tu prends. Parce que toi, tu es chef. Dieu te frappera. Dieu te châtira. Dieu a frappé David. Il a frappé sa maison. Il a frappé ses descendants. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du roi, il y a le roi des rois. Toi qui es roi, toi qui es chef, tu es PDG, je ne sais pas qui tu es. Tu n'es qu'un homme. Ça ne te donne pas le droit de détruire le foyer de tes subalternes parce que tu payes. Ce n'est pas parce que tu payes le salaire à un homme que tu es devenu son Dieu. Ce n'est pas parce que tu payes le salaire à un homme que sa femme est devenue la tienne. Combien d'autorités font de telles choses afin de dominer leurs collaborateurs? C'est une malédiction. J'aimerais parler à tous les David qui sont là. Tu es un PDG et il y a des femmes mariées qui travaillent avec toi et parce que tu es le chef, tu es en train de détruire leur couple parce que tu es le chef.
C'était la femme de son garde du corps. Est-ce qu'il en avait même besoin? Il avait même d'autres femmes parce qu'en leur temps, la polygamie était permise. Il avait des femmes de classe qui avaient plus même de valeur et d'éducation que Bathsheba. Mais comme c'est le chef, il prend tout ce qu'il veut. Les David. Chef, sache qu'il y a un chef au-dessus de toi. Patron, sache qu'il y a un patron au-dessus de toi. Roi, sache qu'il y a un roi au-dessus de toi. Que tu sois ministre, que tu sois qui, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et ton poste et ton autorité ne te donne pas le droit de prendre même la femme de la sentinelle. C'est la femme d'autrui. C'est la femme d'autrui. Et si tu touches à la femme de ta sentinelle, l'Éternel te frappera. D'ailleurs, il t'a déjà frappé. Ce sont des hommes qui abusent de leurs subalternes. C'est pourquoi j'aimerais parler aux femmes. Ma sœur, tu travailles quelque part et tu trouves que ton patron veut détruire ton couple. Quitte ce travail. Laisse-lui son salaire. Laisse-lui son argent. Laisse-lui son salaire. Laisse-lui son argent. Mais combien de femmes qui préservent leur salaire au lieu de préserver leur couple? Combien de femmes qui préservent leur travail au lieu de préserver leur couple? Tu n'es pas allé travailler pour devenir la femme du patron. Tu n'es pas allé travailler pour devenir la femme de David. Préfère perdre le travail, de rentrer au chômage, que de sortir avec ton chef. Et combien le font? Et combien l'acceptent? Et certains hommes, tu sais que ta femme ne gagne que $300, mais à la fin du mois, elle amène 2000, 3000. Ça vient d'où? Mon chef, oh mon chef, oh mon chef, oh mon chef, oh mon chef. Faites très très attention. Des hommes qui utilisent leur pouvoir pour prendre les femmes des autres. Des hommes qui abusent de leurs subalternes femmes. Des hommes qui arrachent les femmes des autres. Tu as arraché combien de femmes? Tu as pris combien de femmes? Tu as détruit combien de foyers? Et ce que tu ne sais pas, c'est que tu es aussi en train de détruire des enfants. Où est parti maman? Tel homme l'a pris. Où est parti maman? Tel homme l'a arraché à papa. Des hommes qui détruisent les foyers des autres, et même des rois, qui passent par une crise spirituelle qui les amène à régner leurs principes. Cet homme David qui a pris Bathsheba, c'était un prophète, c'était un psalmiste, c'était un homme rempli de révélations, c'était un homme qui avait une onction qui le permettait de vaincre des géants. C'était un homme roi qui traversait des moments de crise. Aujourd'hui, ce que je ne comprends pas dans le monde, on tolère maintenant les bêtises des rois. Au nom de « nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des hommes, ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'un homme ». Oui, c'est un homme et c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui doit être un modèle. C'est un homme qui doit être un modèle. Quand dans une nation, on commence à tolérer les péchés des rois de Dieu, mais cette nation va mourir. Si maintenant les rois de Dieu doivent vivre dans le péché, maintenant l'homme lambda, l'homme normal, il vivra comment? Arrêtons ces prédications-là. Hey, nous sommes des hommes. C'est normal que je trompe ma femme. C'est normal que je tombe dans l'impudicité. Non, ce n'est pas normal. Tu dois être suspendu et tu ne peux plus prêcher la parole de Dieu. Un roi de Dieu qui vit dans l'impudicité ne prêche pas. Un roi de Dieu qui vit dans l'adultère ne prêche pas. Un roi de Dieu qui vit dans l'adultère, dans la débauche, doit être suspendu. Doit être suspendu. C'est pourquoi, ma sœur, lorsque tu vois un roi qui est malade spirituellement, tu le vois contredire les choses qu'il prêche, les choses qu'il enseigne, fuis. Les démons qu'il chasse dans les corps viendront entrer en toi. Oh non, c'est un homme de Dieu, bien-aimé. Il n'y a personne qui soit élevé au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a personne qui soit supérieur à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu est dur avec ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Il a toléré certaines bêtises en Israël, mais il n'a pas permis que Moïse le commette. Quel est cet évangile aujourd'hui où Dieu est dur avec les fidèles, il est tolérant avec les pasteurs? Quel est cet évangile où Dieu est tolérant avec les fidèles et il est tolérant avec les rois de Dieu et il est dur avec les fidèles? Non, Dieu est dur avec ses serviteurs, plus dur qu'avec les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui craignent Dieu plus que les serviteurs de Dieu. Un papa de l'église, il s'assied au banc, mais il est fidèle à sa femme. Un papa assis au banc, mais c'est un bon père. Mais toi, le roi de Dieu qui prêche, qui chante, qui fait des miracles, tu es vraiment un aventurier. Alors ma sœur, lorsqu'un tel homme de Dieu vient vers toi, c'est un David qui va détruire ta vie. Il va te détruire. Et lui là-bas va aller pleurer devant Dieu. Il va se réconcilier avec Dieu. Et il est mort sur le trône. Hein? Faites très attention. Faites très attention. Fouillez chaque fois que tu vois un homme. Commencez à contredire ses enseignements. Commencez à contredire ce qu'il prêche à la chair.
commencer à contredire ses convictions. Et souvent cela arrive lorsque la gloire vient, le succès vient. C'est pourquoi moi j'aime prêcher les prédications anciennes, les prédications de la bassesse. Lorsque je n'étais pas connu, lorsque j'avais une église de 30 personnes, de 100 personnes, j'aime faire des remixes de mes prédications anciennes. Car les prédications de l'élévation sont souvent remplies de futilité, de vanité. Terminons. Les amenons. Dans 2 Samuel 13, verset 1 jusqu'au verset 14, je vais raconter l'histoire parce qu'elle est longue. La Bible nous parle des enfants de David. Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar, qui était très très belle. Et son demi-frère Amnon a été tourmenté. La Bible dit, Amnon a été tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Vous imaginez ce niveau d'amour où tu ne manges plus, tu es malade d'amour. Il aimait tellement sa demi-sœur Tamar qu'il était tourmenté au point où il était malade et son cousin Chiméa vient l'aider à attraper Tamar. Comment? Mentir qu'il est malade. Demander à son père David d'envoyer Tamar lui préparer de la nourriture et il en a profité pour la violer. Écoutez ce qui est arrivé après qu'il ait connu Tamar. La Bible nous dit qu'il était malade d'amour, mais quand il a eu ce qu'il voulait, au verset 14, il ne voulut pas l'écouter et lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Je répète le verset. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion après qu'il ait couché avec cette Tamar qu'il aimait au point d'être tourmenté. Lorsqu'il a eu ce qu'il voulait, la Bible nous dit, Amnon eut pour elle une forte aversion. Il a eu envie même de vomir, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Et lorsque cette fille sort, elle sort en pleurant. Elle déchire son habit de vierge et à cause de cela, la mort est entrée dans la maison de David. Qui sont les Amnons? Les Amnons sont des hommes qui manifestent une grande passion avant de connaître une femme. Lorsqu'Amnon est derrière toi, il va te faire tous les compliments. Il va te donner tous les cadeaux. Il va vraiment tout faire. Donc ce sera l'amoureux parfait. Mais une fois qu'il t'aura, il va t'insulter, te mépriser, te traiter comme si tu n'as jamais connu. As-tu déjà rencontré un Amnon? Les Amnons paraissent être des grands romantiques, remplis de fougue. Pourquoi? Parce que pour lui, la femme, ce n'est qu'une conquête. Ce n'est qu'une conquête. Et tu sais, quand quelqu'un est un conquérant, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il en est lassé et il va chercher autre chose. Je vois des fois les enfants, comment ils se comportent. Papa, achète-moi ce jouet. Achète-moi ce jouet. Tu lui achètes cette poupée. Elle pleurait pour l'avoir. Tu lui donnes. Après, elle commence à enlever les bras de la poupée. Et puis un jour, tu demandes où est la poupée. La poupée est là. Ce sont des hommes qui ne respectent pas les femmes. Les femmes sont que des conquêtes. Les femmes ne sont que des objets sexuels, des objets de plaisir. Les femmes ne sont pas respectées, considérées. Ce sont des hommes qui exploitent la naïveté des vierges. Le Seigneur m'a dit d'insister là. Ce sont des hommes qui exploitent la naïveté de vierges. Car les vierges sont souvent naïves. Regardez la Tamar là. C'est vraiment une femme très naïve. Très très naïve. Comment quelqu'un te demande de préparer un gâteau? Et quand tu amènes le gâteau, il chasse tout le monde pour manger. Quelle est cette nourriture-là qu'on mange quand on est tout seul? Chasse tout le monde de la maison. Tout le monde de la maison, sauf toi. C'était une femme qui n'avait pas beaucoup de maturité parce qu'elle est vierge. Elle ne connaît pas bien les hommes. Et ce sont des hommes qui aiment manipuler les vierges. Ma sœur, quand tu es vierge, fais très attention aux Amnons. Ils vont te demander de préparer un gâteau, mais ce n'est pas le gâteau qu'ils sont en train de chercher. C'est toi qui sont en train de chercher. Et une fois qu'ils auront pris ta virginité, ils vont te jeter comme une loque. Ils vont te laisser avec une blessure, car il y a des filles qui se sont dit, l'homme qui me connaîtra, ce sera l'homme qui m'épousera. Imagine, tu as vécu avec ce rêve dans ta tête. L'homme qui me connaîtra, c'est l'homme qui m'épousera. Et un jour, tu tombes sur un Amnon, un homme qui ne respecte pas les principes, un homme sans patience, car dans la coutume de ce temps-là, il était permis à un frère d'épouser sa demi-sœur, parce qu'il dit, ne fais pas ça. Si tu as besoin de moi, va demander à papa, il va pas refuser. En ce temps-là, Amnon pouvait même épouser Tamar, parce que dans la coutume, c'était permis. Ce sont des hommes qui n'attendent pas.
Je t'aime, c'est maintenant. Je dois te connaître maintenant. Ce sont des hommes qui cherchent à connaître leur fiancé dans les fiançailles. Il ne peut pas attendre la bénédiction. Oh, il faut attendre la bénédiction. Si tu refuses, je te quitte. Si tu refuses, je te quitte. Comment tu refuses? Comment je saurai comment tu es? Comment je saurai? Ce sont les prédications des Amnon. Comment je saurai? Et tu acceptes, il ne t'épouse pas. Tu acceptes, il va épouser une autre. Il va même se glorifier. Ah, celle-ci, elle est vierge. Hein? Celle-ci m'a dit non. Fais très attention à Amnon. Amnon ne t'aime pas. Il a seulement faim. Tu vois, quand quelqu'un a faim, après qu'il ait mangé la même nourriture là, il peut même la jeter, la donner au chien. Après qu'il ait eu ce qu'il voulait, il a jeté Tamar. Fais très attention aux Amnon. Ce sont des hommes qui ne respectent pas les étapes et les règles. Ce sont des hommes impatients, des hommes égoïstes. Ils ne pensent qu'à lui, à son désir, à son besoin. Ce sont des hommes qui ne respectent pas les femmes et les considèrent comme des objets de plaisir. Ce sont des hommes qui exploitent la naïveté des vierges. Ce sont des hommes qui manifestent une grande passion avant de connaître une femme et qui manifestent un grand dégoût après avoir eu ce qu'ils cherchaient, les Amnon. Lorsque tu vois un Amnon, fuis. Parce qu'il va te déshonorer. Il va te remplir de honte. Il va te remplir de tristesse. Je termine en vous disant ceci. Éphésiens 5, versets 25 à 33, la Bible dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voici un modèle d'homme bon, c'est Jésus. Jésus est le modèle de l'homme bon. Jésus-Christ est mort pour l'Église. Jésus-Christ a lavé l'Église. Jésus-Christ a glorifié l'Église. Lorsque tu veux être un bon mari et tu veux choisir un bon mari, regarde à Jésus-Christ. Un homme bon ressemble à Jésus-Christ. Et si tu es un mauvais mari, ne cherche pas à le transformer à ton image. Aide-le à ressembler à Jésus-Christ, car aucun homme ressemblant à Jésus-Christ est mauvais. Le problème dans les couples, c'est que les femmes voulaient changer les hommes à votre image. Tu dois être comme je veux. Non, laisse ton mari ressembler à Jésus-Christ. Et il sera un bon leader. Il sera un intercesseur. Il va être un modèle. Il va être un exemple. Il va être un protecteur. Il va accepter des sacrifices. Il va te faire du bien. Il aura le temps pour les enfants, parce que personne ne peut ressembler à Christ et être mauvais. Cher homme, lorsque tu veux être un homme bon, ne regarde pas ton père, ne regarde pas tes amis, regarde à Jésus-Christ. Et tu seras rempli d'amour. Tu vas devenir un protecteur. Tu vas être un homme qui élève sa femme comme Christ élève l'Église. Tu vas devenir la fierté de ta femme, l'inspiration de ta femme. Tu vas devenir un coach pour ta femme et un leader spirituel dans ta maison. Et pour tes enfants, la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Lorsque tu veux devenir un bon père, tu dois seulement veiller à ceci. Ne pas irriter tes enfants et les élever selon la parole de Dieu. Tu peux avoir beaucoup de philosophie et d'intelligence, mais cela ne transforme pas les enfants. Ce qui transforme les enfants, c'est les élever avec la parole de Dieu. Et je vous dis, j'en fais une grande expérience. Lorsque je dis à mes enfants, ne faites pas, ça entre et ça peut sortir. Mais quand je les enseigne la parole, je les enseigne la Bible, je leur parle de Jésus-Christ, ils cherchent à ressembler à Jésus-Christ, automatiquement, ils deviennent des bons enfants, parce qu'il n'y a pas un enfant qui ressemble à Jésus-Christ et qui est rebelle et qui est mauvais. N'irritez pas vos enfants. Soyez des modèles pour vos enfants. Soyez des pères qui poussent vos enfants vers Christ et Christ les transformera. Femme, pousse ton mari vers Christ, il sera un bon mari. Père, pousse tes enfants vers Christ, ils seront des bons enfants. Enfants, vous qui avez des pères méchants, priez Christ d'entrer dans leur cœur et ils seront des pères formidables. Je peux vous témoigner que j'ai vécu cela, mes frères et sœurs, où quand Dieu entre dans le cœur d'un père, ça devient le père que tu as rêvé avoir. Ça devient le père de tes rêves. Le problème, c'est que nous critiquons nos pères.
Nous critiquons nos maris. Tes critiques ne vont pas changer ton mari. Ton mauvais caractère ne va pas changer ton mari. Tes insultes ne vont pas changer ton père. Prie pour ton père, prie pour ton mari et deviendra un homme bon. Demande une seule chose, qui ressemble à Jésus. Et s'il ressemble à Jésus, tu vas l'aimer car tout le monde aime Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Mais il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Alobi matawa mata matawa he nakola kisayo lobi nayo. Il te dit monte, 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 monte. Ô Seigneur Dieu de gloire, je prie pour tous les hommes qui tuent les femmes, tous les hommes mauvais, tous les hommes méchants, tous les hommes qui font pleurer leurs enfants, leurs épouses, leurs fiancés, tous les hommes qui sont une source de tristesse pour leur belle famille, une source de tristesse pour leur maison. Je prie de les transformer à ton image, Jésus. Je te prie de les transformer à ton image, toi qui es le bon mari, qui a donné sa vie pour sa femme, afin de la rendre parfaite, de l'élever. Ô Dieu, exauce-moi. Entre dans le cœur de cet homme qui crie à toi et qui veut te donner sa vie, qui est sincère au-devant de toi, reconnaissant qu'il est incapable d'être un bon père, un bon mari. Donne le discernement aux femmes célibataires afin qu'elles sachent fuir les hommes qui tuent les femmes. Et je prie pour toutes celles qui sont déjà mariées. Donne-leur la capacité de prier, de jeûner, de supporter, de patienter jusqu'à ce que tu seras formé dans les cœurs de leur mari. Oh Dieu, que cette parole
prennent place et portent du fruit, Seigneur, dans les couples, dans les vies, dans les familles. Et toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu t'es rendu compte que tu es un homme mauvais, un homme méchant, que tu sois célibataire ou marié. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un homme mauvais, je suis un homme méchant. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Délivre-moi de la méchanceté, délivre-moi du mal, délivre-moi des iniquités. Jésus-Christ, donne-moi ton cœur, donne-moi ta force. Fais de moi un bon père, un bon mari, un bon fiancé. Délivre-moi des tares, délivre-moi des faiblesses, délivre-moi de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'adultère, de l'impudicité, de l'ivrognerie, de la brutalité. Délivre-moi Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour ceux qui veulent honorer le Seigneur avec leur offrande, leur dîme, il y a des coordonnées qui passent au travers de cette bande passante. Écrivez ces coordonnées et vous pourrez envoyer vos offrandes et vos dîmes et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et n'oubliez pas le réseau mondial d'intercession. Nous continuons à prier chaque 21h. Tenons bon, allons jusqu'au bout. Et nous allons continuer cet enseignement sur les hommes qui tuent les femmes le mercredi ou le vendredi. Nous allons continuer cet enseignement. Ensuite, je parlerai des femmes qui tuent les hommes. Soyez bénis et bonjour chez vous. Bon dimanche. Merci beaucoup. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé. Comblé, 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 comblé. Je suis comblé. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni.